Bonjour, bonjour bien-aimé, bonjour, que Dieu soit loué. Je vais mettre mon téléphone à charger, sinon après, on va pas aller loin et je vais, excusez-moi, je dois essuyer mes lunettes. Voilà, que Dieu soit loué. Bonjour, et puis nous allons partager la vidéo. Les temps d'inviter, c'est des lingettes pour les lunettes. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est ça, je vais mettre mes lunettes et puis je vais partager la vidéo. Voilà, notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est redoutable. J'espère que là c'est bien clair, hein, maintenant. Voilà, là c'est bon. Notre Dieu est merveilleux, il est redoutable. Alors, nous allons partager la vidéo. Nous allons partager. Nous allons inviter d'autres bien-aimés. Voilà, hein, pour que nous soyons là et qu'ensemble nous puissions partager ces moments de prière. Alléluia. Notre Dieu est redoutable. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais partager la vidéo. Je partage dans quelques groupes. Et vous aussi, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. N'hésitez vraiment pas, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ensemble, nous allons... au fait, partager ces moments ensemble. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous partageons juste dans quelques groupes et nous allons commencer ces temps de prière. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Les dieux souverains et victorieux. Bonjour, bonjour aux bien-aimés qui se connectent, ou bonsoir. Bonsoir aux bien-aimés qui se connectent. Vraiment que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est merveilleux. Il est redoutable. Amen, amen. Que Dieu soit loué pour sa bonté. Bonsoir, bonsoir ma miss. Ma Jojo Daniel, que Dieu te bénisse. Ma Nick Yang, soyez bénis. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir en tout cas, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Et là, moi, je suis en train de partager aussi la vidéo. Invitez les personnes que vous pouvez inviter. Que Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Notre Dieu est bon. Il est redoutable. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est bon, il est bon. Amen, amen. Ah, Manik Yang, que Dieu soit glorifié, je suis contente. Je suis vraiment contente. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager. Merci vraiment pour ta fidélité. Tu es toujours là avec nous. Vraiment que Dieu te bénisse dans son amour. Hein? Que Dieu se révèle vraiment dans ta vie. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci le Dieu puissant et vivant. Alléluia. Merci le roi des gloires. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Bonsoir. Bonsoir, bénédicteur, que Dieu bénisse tout un chacun. Alléluia. Soyez richement bénis. Alléluia. Merci Jésus de Nazareth. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. 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 Notre Dieu est bon. Il est redoutable. Alléluia. Son amour est là. Alléluia. Sa bonté, sa fidélité. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le Dieu puissant et vivant. Alléluia. Merci le roi des gloires. Jésus-Christ est Seigneur. Il est puissant, il est vivant. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Nous allons vraiment pas tarder à commencer ce moment de prière. Hein? Même sur Messenger, si vous pouvez le faire, vous pouvez inviter certaines de nos sœurs qui ne le savent pas, surtout que des fois, le mercredi dernier, on n'a pas fait, hein, je pense. Mais bon, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu, en tout cas chaque jour, pour l'opportunité qu'il nous donne. Hein. Quand il nous donne une opportunité, que nous puissions être ensemble, nous les rendons de multiples actions de grâce parce qu'il les mérite. Alléluia. Merci Jésus. Il est bon de louer notre Dieu. Il est bon vraiment de l'honorer parce qu'il mérite notre louange et notre adoration. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est vraiment bon de louer ce grand Dieu, ce puissant Dieu. Il est vraiment merveilleux de l'honorer. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons commencer ce moment. C'est vraiment, c'est une courte exhortation. C'est une courte exhortation. J'espère vraiment qu'elle sera courte. Mais sinon, une courte exhortation. Nous venons de fêter Pâques. Excusez-moi. Nous venons de fêter Pâques. Et Pâques, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Si nous sommes là ensemble maintenant, c'est parce qu'un jour Jésus-Christ est mort, n'est-ce pas, à la croix, où il a vaincu l'ennemi de notre âme, où il nous a pardonné, il nous a libérés. Et un jour, Jésus-Christ est ressuscité. Et le jour de la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ est ressuscité, il n'est pas... il est ressuscité, monté au ciel parce qu'il est venu de là, il est retourné là-bas. Non, non. Il est monté au ciel. Mais Jésus-Christ s'est révélé aussi. Jésus-Christ s'est révélé et Jésus-Christ a appelé quelqu'un par son nom. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ veut nous apprendre? Ces passages que nous lisons chaque fois. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions comprendre aujourd'hui, saisir aujourd'hui? Pâques pour nous. La résurrection de Jésus-Christ, il est monté au ciel. Il a dit lui-même, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Il est monté au ciel. Il intercède pour nous. Il est assis à la droite du Père. Mais les jours de sa résurrection, les jours de la résurrection de Jésus-Christ, une mission, une parole a été donnée. Une mission a été donnée. Un nom a été cité. C'est comme Jésus-Christ qui est ressuscité dans ton cœur, dans mon cœur, t'appelle, m'appelle aussi. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons vraiment merci car ton amour est au-dessus de tout. Seigneur, nous ne pouvons vraiment même pas comparer, Seigneur, ton amour. À qui pourrons-nous te comparer? Tu es l'unique et tu es le véritable. Tu es incomparable. Merci pour cette journée. Merci Père, parce que tu es celui qui a veillé sur chacun de nous. Nous venons à toi, Seigneur. Nous savons que tu es saint. Nous savons qu'à la croix de Golgotha, tu nous as pardonné. Nous venons à toi, Éternel. Nous reconnaissons nos faiblesses, Éternel Dieu de gloire. Les péchés qui nous enveloppent si facilement, qui nous environnent si facilement. Oh Seigneur Dieu de gloire, même ces péchés que nous pouvons dire des petits. Jésus-Christ, ça empoisonne aussi notre vie spirituelle. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. Pardonne nos imprudences. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, pour tout ce qui t'a pas honoré en nous, Éternel. Et pardonne aussi les personnes qui nous ont fait du mal, les personnes qui nous ont mal parlé, les personnes qui nous ont blessés. Seigneur, pardonne-nous. Et nous accordons, Seigneur Dieu de gloire, les pardons aux personnes qui nous ont blessés. Nous te demandons aussi pardon, Seigneur Dieu de gloire, pour nous-mêmes, Seigneur, les personnes que nous pouvions blesser, nous aussi, par notre attitude, par nos paroles, par nos actes. Nous te prions de nous pardonner, Seigneur. Pardonne aussi à chaque membre de nos familles.
Laisse que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de victoire, le sang de gloire, puisse nous laver. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Que le sang de Jésus ôte toute condamnation. Que le sang de Jésus ôte toute réclamation. Que le sang de Jésus ôte toute tâche. Éternel Dieu de gloire, dans nos vies spirituelles, au nom de Jésus, dans notre vision spirituelle, dans notre marche chrétienne, que le sang de Jésus ôte toute tâche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Seigneur, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de force. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous ne pouvons rien comprendre. Sans toi, nous ne pouvons rien dire. Oh Seigneur, parce que la parole de l'homme ne peut pas convaincre et ne donne même pas la vie. Mais c'est ta parole qui donne la vie et qui convainc les cœurs. Parce que tu es là, Saint-Esprit, pour nous convaincre de la justice du jugement. Tu es là, Saint-Esprit, pour nous guider, pour nous conduire dans toute la vérité, car Jésus-Christ est la vérité. Gloire et louange à toi pour ces moments que nous recommandons à toi. Règne à Maître éternel Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Bonsoir, bonsoir aux bien-aimés qui sont venus se joindre à nous. Bonsoir ma sœur Marilyn, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire ces passages bibliques que nous avions lus. En tout cas, je pense que ça a été beaucoup prêché là, pendant la période de Pâques. Ça a été beaucoup prêché, gloire à Dieu. Mais ce soir, peut-être que le Seigneur veut me dire à moi quelque chose de particulier. C'est vrai, chaque jour, la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. Quand elle est prêchée, la parole de Dieu, elle est prêchée. Les mêmes passages bibliques que le Seigneur peut nous parler différemment. Le Seigneur peut nous parler de plusieurs manières, de plusieurs façons, parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons dans Jean, chapitre 20. Nous allons lire du 1er verset au 18e verset. Jean chapitre 20, du 1er au 18e verset. Que Dieu, notre roi, soit glorifié. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 20, du 1er au 18e. Merci Seigneur Jésus-Christ. Les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Elle leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec des bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devrait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avaient été couchés les corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna. Et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier, lui dit,
Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je les prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vous et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors les titres, je n'ai pas eu le temps de mettre les titres. Les titres que j'ai écrits, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? C'est la question que Jésus-Christ lui-même pose à Marie. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Maman, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Maman, je vais parler vraiment aux femmes. Parce qu'ici, il s'agit aussi d'une femme. Je vais parler aux femmes parce que c'est nous qui allons de gauche à droite. C'est nous les femmes. Maman, qui cherches-tu? Qui cherches-tu quand tu vas de prophète en prophète? Qui cherches-tu quand tu vas d'église en église? Qui cherches-tu? Tu cherches Jésus-Christ ressuscité ou tu vas chercher celui qui est vivant parmi les morts? Il y a des gens là où on va, ces gens-là nous transmettent la mort au lieu de nous donner la vie. Les gens-là nous transmettent la mort. Bien-aimés, nous sommes dans ces récits. C'est le 3e jour. Jésus-Christ a été enterré. C'est le 3e jour. Et Marie de Magdala se rend au sépulcre. C'était dans la coutume juive, hein. Ils vont le 3e jour pour embaumer les corps, ils amènent des parfums, ils amènent et tout ça. Marie de Magdala se rend au sépulcre. Innocemment, elle se rend au sépulcre. Marie de Magdala a entendu quand Jésus-Christ lui parlait que Jésus-Christ va ressusciter. C'est comme les autres disciples, ils ont entendu ça. Mais le problème, Marie de Magdala ne se souvient plus. Mais le problème, même les disciples ne se souviennent plus de ce que Jésus-Christ leur disait chaque fois qu'il allait mourir, il allait ressusciter le 3e jour. Marie de Magdala arrive. Elle arrive, gloire à Dieu, une bonne nouvelle. Le tombeau est vide. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Jésus-Christ est ressuscité. Mais Marie de Magdala ne se souvient plus que Jésus-Christ devrait ressusciter. Marie de Magdala trouve ça et dit, ben non, c'est pas normal. Comment est-ce que le corps de Jésus-Christ n'est pas dans la tombe? Elle va appeler Pierre, elle va appeler Jean, les disciples que Jésus aimait beaucoup. Et les deux aussi, étonnés, ils vont courir pour voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le corps de Jésus-Christ n'est pas dans les tombeaux? Ils arrivent, mais Jean, il est jeune, c'est le plus jeune de tous. Jean, il court plus vite que Pierre. Et pendant qu'il courait, la femme, peut-être elle courait avec eux. Là, la Bible n'a rien dit. Peut-être qu'elle marchait. Elle venait avec eux. Mais Jean a couru très vite. Jean arrive, il regarde le tombeau est vide. Ok. Et il est sorti. Il n'a rien vu. Il est sorti. Pierre arrive en dernier. Pierre entre. Pierre trouve que le tombeau est vide. Mais il voit quand même les bandes qu'ils avaient mis sur Jésus. Il les voit à côté. Mais il voit personne. Et Jean aussi entre pour la 2e fois. Et Jean aussi voit ces bandes-là. Donc, il ne voit pas la personne. Mais Marie de Magdala, cette femme, elle dit non. Moi, je suis venue ici pour voir mon maître. Donc, c'est-à-dire, qu'il soit en vie, qu'il soit mort. Moi, je veux le voir. Mais Jésus-Christ vivant sur la terre, nous savons ce que Marie de Magdala a fait. Vous pouvez voir l'enseignement que nous avions donné ou la prédication sur Marie de Magdala, une femme vertueuse, une femme qui avait une vision céleste. Marie de Magdala reste là. Marie de Magdala pleure. Marie de Magdala n'est pas convaincue. Marie de Magdala se dit, la personne qui m'a sauvée, la personne qui m'a racheté, même si je l'ai vu mourir à la croix, même si j'ai vu comment on a enlevé son corps à la croix et on l'a enterré, j'ai assisté, j'ai vu comment on l'a enterré. Mais moi, ce que je veux voir, c'est son corps. Qu'il soit mort ou vivant, c'est son corps que moi je veux voir. Je veux le voir. Je veux le voir. Marie de Magdala, je veux le voir. Et Marie de Magdala pleure. Marie de Magdala retourne encore voir. Et quand elle retourne encore voir, par sa persévérance,
Là, elle va voir deux anges assis, un du côté où on avait mis la tête de Jésus et l'autre du côté où on avait mis où étaient les pieds. Et ces deux anges vont lui poser la question, pourquoi pleures-tu? Et elle va répondre, je cherche mon maître, on l'a enterré, je ne sais pas son corps est allé où. C'est vous qui l'avez pris? Et là, la Bible n'a pas dit qu'est-ce que les anges ont répondu à Marie. Ah, je pense, non, pardon, les autres versions disent, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Hein, parce que Jésus-Christ est vivant. Mais maintenant que Marie veut se retourne, parce que c'est pas qu'elle veut se retourner, Marie se retourne comme la Bible nous dit, Marie va voir quelqu'un debout. Et Marie va se dire, certes, c'est le jardinier, c'est lui qui s'occupe du jardin, c'est lui le jardinier. Et les jardiniers, la personne que Marie voit, qu'il considère comme le jardinier, va poser la question à Marie, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et Marie va exprimer tous les désirs de son cœur. Marie dit, écoute, si c'est vous qui avez pris les corps de mon Seigneur, je vais les chercher et je vais les récupérer. Je vais prendre ces corps. Donc, Marie expérimente quelque chose de très fort. De très fort, c'est-à-dire que mon Seigneur à moi, même si je l'ai vu enterré, mais pour moi, il reste toujours mon Seigneur. Je crois, moi je crois, Marie croit que même ces corps morts, qu'elle a vu, pardon, ces corps morts, il y avait la vie dans ces corps morts, parce que Marie, je pense qu'elle s'est souvenue, Jésus-Christ qui disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, même si les corps étaient morts à la croix et que ces corps-là a été enterrés, pour Marie de Magdala, Jésus-Christ vit encore. Donc il dit, je cherche qui a pris son corps. Et si c'est toi, si c'est vous, donnez-les-moi, donnez-moi ces corps-là. Et Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je les prendrai. Donc, je vais prendre ces corps-là. Si c'est vraiment toi qui as pris ces corps, donne-les-moi. Je vais les prendre. Et là, le cœur de Jésus-Christ est touché. Et parce que le cœur de Jésus-Christ est touché, bien-aimé, quand le cœur de Jésus-Christ est touché, Dieu se révèle. Vous voyez, quand le cœur de Jésus-Christ est touché, Dieu se révèle. Et Dieu se révèle, il va appeler Marie. Alléluia. Et quand il appelle Marie, Marie reconnaît la voix de son berger. Vous vous souvenez? Jésus-Christ, c'est qui dit dans Jean 10, mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Ils ne suivent pas l'étranger parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. Mais ils connaissent ma voix, la voix du bon berger et ils me suivent. Marie reconnaît la voix de Jésus. Et pourtant, en le voyant, elle n'a pas tout de suite compris que c'est Jésus. La Bible le dit. Elle a cru que c'était le jardinier. Vous voyez, il demande même les corps de Jésus, parce que pour elle, c'était les jardiniers. Mais quand Jésus l'appelle Marie, là, Marie reconnaît la voix de son berger, la voix du maître. Et Marie va répondre Rabouni, c'est-à-dire maître. Vous voyez, Marie qui s'approche, qui voulait toucher Jésus dans cette joie, Jésus lui dit, je ne suis pas encore monté au Père. Mais vas-y, va dire à mes frères que je suis vivant. Voilà. Vas-y, va annoncer aux disciples. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Et Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur. Vous voyez, Marie de Magdala, elle est témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimé, Pâques, la résurrection de Jésus-Christ, un message qu'il donne. Pâques, la résurrection de Jésus-Christ, un nom
qu'il appelle. La résurrection de Jésus. Jésus-Christ ressuscite. Jésus-Christ n'est pas pressé de remonter au ciel, mais Jésus-Christ se révèle. Le Jésus-Christ est ressuscité, se révèle encore dans ton cœur aujourd'hui, dans mon cœur aujourd'hui. Jésus-Christ est ressuscité, t'appelle toi par ton nom, par ton prénom. Il m'appelle aussi par mon prénom. Mais quelle joie! Oui, ma soeur Marilyn, quelle grande joie! Quelle grande joie! Jésus-Christ qui t'appelle par ton nom. Bien-aimé, mais pour que tu puisses comprendre, entendre la voix du Seigneur qui t'appelle, il faudrait que le cœur soit attaché à lui. Il faudrait que le cœur puisse vraiment les rechercher. Vous voyez cette femme, ce jour on a déjà parlé d'elle. Mais cette femme, elle avait compris qui était Jésus-Christ pour elle. Jésus-Christ vivant, cette femme n'a pas craint de donner le meilleur d'elle-même pour adorer Jésus. Elle a répandu le parfum de grands prix. Elle a pleuré avec ses cheveux, elle a essuyé ses larmes aux pieds de Jésus. Parce qu'en fait, cette femme s'est dit, ce que je suis, c'est lui, Jésus. C'est mon créateur. Et si aujourd'hui, je peux parler devant les gens, c'est parce que lui, il s'est donné, il m'a délivré. Jésus-Christ a délivré cette femme de cet esprit mauvais. Bien-aimé, tout ce que le Seigneur a fait pour nous, nous les crions, oui, nous les disons. Pâques, 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 nous mangeons le chocolat, des cadeaux dans des familles. Mais quel est le message que toi, tu vas apporter à Pâques? Jésus-Christ est ressuscité, oui. Jésus-Christ est ressuscité, mais quel message? Quel est le message, le réma que Jésus-Christ a donné, que tu vas donner aux autres? Marie de Magdala a reçu un message qu'il devait aller donner aux disciples. Elle était disciple de Christ, elle aussi. Toi et moi, nous sommes disciples de Christ. Mais quel est le message que Dieu t'a donné, que Dieu me donne, afin que nous puissions l'apporter aux autres, afin que nous puissions dire aux autres ce que Jésus-Christ est. Et Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a. Et ce que Jésus-Christ fait, bien-aimé. Quand je vois cette femme, vous savez, dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible nous dit que ceux qui sont en Christ, ce sont de nouvelles créatures. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. Parce que la personne qui est en Christ, c'est une nouvelle créature, la personne la change. Marie de Magdala, c'était une femme de mauvaise vie. 2 Corinthiens 5, voilà, 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Marie de Magdala expérimente cela. Elle était une femme de mauvaise vie. Même les gens qui étaient dans la maison, quand il a répandu le parfum, les gens disaient, mais cet homme, s'il venait vraiment de Dieu, il allait savoir quelle est cette femme qui est devant elle. C'est une femme de mauvaise vie. Une femme qui était prostituée peut-être, oui c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui disent qu'elle était prostituée, elle était de mauvaise vie. De mauvaise vie peut-être, elle était prostituée aussi. Donc, sa mauvaise vie, c'était dans la prostitution. C'était une femme qui avait une vie pourrie, qui n'avait même pas de vie, dont la mort, elle sentait la mort, la pourriture des démons. Les démons marchaient avec elle, les démons la conduisaient. Partout, les démons voulaient qu'elle aille, elle allait. Parce qu'en fait, sa vie, elle était possédée de cet esprit mauvais. Donc, les 7 esprits mauvais, là, agissaient en elle. Quels sont les noms de ces 7 esprits mauvais qui l'a tourmenté? On ne sait pas, la Bible ne nous a pas dit. La Bible nous parle de 7 esprits mauvais qui étaient en elle. Mais cette femme qui est délivrée par Jésus-Christ, cette femme comprend que Jésus-Christ qui est venu habiter mon cœur, change ma vie. Jésus-Christ a changé ma vie. Et cette femme est devenue une nouvelle créature. À partir de ce temps-là, de sa rencontre avec Jésus-Christ, sa vie n'est plus restée la même. Bien-aimé, toi et moi, on ne connaissait pas le Seigneur. Quand on est né, on n'est pas né avec le Saint-Esprit comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était spécial. Jean-Baptiste avait une mission. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Il était encore dans le ventre de sa maman, Élisabeth. Mais toi et moi, nous sommes nés avec nos parents qui ne connaissaient peut-être même pas le Seigneur. Nous sommes nés, nous avons grandi.
Chacun a amené sa vie comme elle a amené sa vie. Chacun s'est conduit comme il s'est conduit. Il y a des gens qui ont fait vraiment de mauvaises choses et des gens qui n'ont pas fait vraiment de mauvaises choses. Mais une vie sans Christ, ce n'est pas une vie. Parce que soit on a Jésus-Christ ou on n'a pas Jésus-Christ. Mais un jour, Jésus-Christ t'a accordé la grâce, nous a accordé la grâce, m'a accordé aussi la grâce de les connaître, de les recevoir comme sauveur et Seigneur personnel. Et ces jours-là, nous avions dit, Seigneur, oui, j'ai péché contre toi. Pardonne mes fautes. Libère-moi. Je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Conduis ma vie à partir de maintenant. Jésus-Christ a commencé à conduire notre vie. Et depuis que Jésus-Christ a conduit notre vie, bien-aimés, regardons-nous. Depuis que nous sommes dans le Seigneur, notre marche chrétienne, elle est comment? Nous grandissons, nous reculons, nous avançons ou nous faisons du surplace. Nous faisons du surplace, nous sommes là, au fait, rien ne va, rien n'avance dans nos vies. Je parle de la vie spirituelle, parce que quelqu'un peut être riche matériellement. Financièrement, quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent. Financièrement, quelqu'un peut être bien. Peut-être que tu as de belles voitures, tu as un bon travail, tu t'habilles bien et tout ça c'est bien. Mais sans Christ, tu es où? Sans Christ, c'est la mort, c'est la perdition. La perdition sans Christ, bien-aimé. Maintenant que le Seigneur s'est révélé dans notre cœur, nos cœurs maintenant sont où? Nos cœurs où Jésus-Christ se révèle, ces cœurs-là devraient se donner totalement à Jésus-Christ comme Marie de Magdala. Totalement à Jésus-Christ. Et cette femme a montré son amour. Le fait qu'elle est restée, elle a persévéré, elle voulait voir Jésus. Même mort, elle voulait voir le corps de Jésus. Dieu honore ce qu'il honore. Cette femme a tellement persévéré. Ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Jean qui ont vu Jésus-Christ pour la première fois, à qui Jésus-Christ se révèle. Parce que Pierre et Jean n'ont pas cherché Jésus comme cette femme a cherché Jésus. Je me dis, Jésus-Christ qui ressuscite se révèle à une femme. N'est-ce pas une joie pour nous, les femmes, les mamans? Il n'y a pas un message pour nous, les mamans. Une femme en tant qu'église, oui, Jésus-Christ ressuscité se révèle à l'église. Et une femme en tant que femme que nous sommes. Parce que nous, les mamans, regardons dans toutes les églises. C'est plus nous, les mamans. Ceux qui vont vers les faux prophètes, c'est plus que les mamans. Pourquoi? Parce que la maman porte le fardeau de la famille. Les gens qui sont allés faire les porte-à-porte, c'était des femmes. Des femmes qui ont fait porte-à-porte, des femmes qui sont vendues, des femmes qui sont exposées, même pour les pains. C'est la nudité de la femme, c'est la femme qui est exposée. Et les gens disent, certaines personnes disent, ah, c'est la femme qui a péché en premier. Oui, la femme a péché en premier, mais la femme aussi, par elle, la vie est venue sur la terre. Et voilà que même les jours de la résurrection, Jésus-Christ utilise une femme. Il se révèle dans la vie d'une femme. Pierre et Jean. Vous savez, Pierre avait une grande expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Pierre avait une grande expérience. À la transfiguration, Pierre était là. Jean était là. Quand ils sont venus pour la résurrection de la fille de Jairus, Pierre était là, Jean était là. Ils ont expérimenté certaines choses que d'autres disciples n'ont pas expérimentées. Même à Gethsemane, Jésus-Christ les a pris à part. Donc c'était des gens, Jésus-Christ s'est révélé plus à eux. Mais à la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ ne s'est pas montré à eux. Parce qu'ils sont venus, ils sont partis. Bien que Jésus-Christ est venu se montrer à eux dans la maison où il s'est caché pour fuir les Juifs. Jésus-Christ est allé se montrer à eux dans cette maison-là. Parce que Jésus-Christ nous aime. Mais voilà l'expérience qu'une femme fait. Cette femme qui persévère, cette femme qui pleure, cette femme qui cherche. Jésus-Christ pose la question. Jésus-Christ te pose la question. Maman, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Tu es dans un problème, tu es abattu. Bien-aimé, nous pouvons traverser n'importe quelle situation sur cette terre des vivants, des humains où nous sommes. Bien-aimés. Dans n'importe quelle situation, nous cherchons la solution, n'est-ce pas? Nous cherchons la solution. Mais maintenant, comment nous cherchons la solution? Auprès des hommes ou auprès du Maître, Jésus-Christ de Nazareth?
Nous pleurons. Il y a des situations qui nous font pleurer. Parce qu'en fait, la situation, elle est compliquée. La situation, elle est difficile. Nous pleurons pour ces situations-là. Mais le Seigneur aussi nous dit, qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu, maman? Femme. Jésus-Christ dit à Marie de Magdala, femme, qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu? Tu pleures parce que la situation chez toi, ça ne va pas. Tu pleures parce que, je ne sais pas, il y a des cas de décès, il y a des cas de la maladie, il y a la pauvreté, il y a des échecs, le travail, ça ne marche pas, tu ne trouves pas le travail. Tu pleures parce que ton mari, voilà, il s'est conduit mal. Tu pleures parce que les enfants n'obéissent pas. Tu pleures parce que les autres parlent du mal de toi, bien que tu leur fais du bien. Tu pleures, oui, tu pleures. Et le Seigneur te pose la question, pourquoi pleures-tu? Et où pleures-tu au fait? Là, c'est moi qui ajoute. Tu pleures où? Marie de Magdala est allée pleurer là où on a enterré Jésus. Le problème, ce n'est pas d'aller pleurer dans... Pardon. Le problème, ce n'est pas d'aller pleurer dans les cimetières. C'est pas ce que je veux dire. Et c'est pas ce que la Bible veut nous dire. Quand Marie de Magdala cherchait, il cherchait Jésus-Christ qui est la vie. Elle ne cherchait pas une personne comme toi et moi. Mais elle cherchait la personne qui s'est dit être la vérité, le chemin et la vie. Marie de Magdala cherche cette vie. Elle cherche cette vie. Elle ne cherche pas une personne morte enterrée quelque part de sa famille. Mais elle cherche le maître de la vie. Elle cherche le maître de la vie. Regardez cette femme. Cette femme, elle pouvait retourner aussi. Et surtout que Pierre est retourné, quand même. Surtout que Jean est retourné, quand même. Pierre qui a reçu de grandes révélations. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand même, Marie de Magdala pouvait retourner. Mais Marie de Magdala a un objectif. L'objectif de Marie de Magdala, elle est allée là-bas pour Jésus-Christ. Et son objectif, c'est voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous les chantons. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Jésus, révèle-toi à moi. Jésus, révèle-toi à moi. Est-ce que nous les cherchons tels que nous devrions les chercher? Ou quand nous les cherchons, il n'y a pas de choses à nous qui l'empêchent de se révéler à nous, bien-aimés. Ou des choses qui nous empêchent de les voir. Même quand elles se révélent à nous. Il n'y a pas de choses à nous qui nous empêchent de les voir. Marie de Magdala, il n'y avait rien qui l'empêchait de voir Jésus. Ses yeux étaient bien ouverts. Donc, Marie de Magdala, même si elle n'a pas reconnu Jésus, Jésus l'a permis. Mais la voix du Seigneur, elle a reconnu la voix de son maître. Là, Jésus-Christ est dans sa gloire. Là, Jésus-Christ est ressuscité. Là, Jésus-Christ n'a pas le corps physique qu'elle avait quand il mangeait du pain et les poissons. Même si quand il est allé voir les disciples, là où ils étaient enfermés, il a mangé aussi avec eux. Pour leur dire que c'est vraiment moi. Croyez, c'est moi. Il y avait même Thomas qui n'a pas cru. Nous connaissons l'histoire, bien-aimée. Croire vraiment en Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, bien-aimés, Marie de Magdala est restée là. Marie de Magdala veut voir Jésus. Vous savez, hein, dans Jérémie 29, nous allons voir ça. Nous allons lire, c'est un passage que vous connaissez, hein, que nous lisons beaucoup. Jérémie 29. La Bible nous dit, à partir du verset 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Jérémie 29, 12 à 14. La Bible dit, « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. » Là, c'est une parole qui a été dite vraiment pour les enfants d'Israël qui se trouvent en captivité, là où ils sont allés, bon, les choses se passent telles qu'il y a des faux prophètes, des faux prophètes qui vont leur prophétiser et qui ne veulent pas croire à ce que Jérémie leur dit. Dieu va envoyer Jérémie pour leur dire, écoutez, dis aux enfants d'Israël
qu'ils vivent leur vie là-bas, qu'ils marient leurs fils, leurs filles, qu'ils plantent, qu'ils construisent des maisons. Quand les 70 ans vont s'écouler, moi je vais me souvenir d'eux. Car je connais les projets que je formais sur eux, sur vous. Projet de bonheur, de paix, non de malheur. Et là, le Seigneur va ajouter, il va dire, vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me chercherez, je vous exaucerai. Vous me prierez, pardon, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver à vous ou par vous. Dieu nous l'a dit. Et cette parole, nous la prenons aussi pour nous aujourd'hui, bien-aimés. Nous pouvons dire, oui, j'ai cherché l'Éternel. Je suis parti. Je sais que le Seigneur va m'exaucer. Marie de Magdala aussi pouvait partir. Vous voyez, bien aimé, cette image, c'est aussi l'image d'une prière persévérante. Cette image, c'est aussi l'image de quelqu'un qui commence à prier et qui ne saute pas pour aller faire autre chose. De quelqu'un qui commence à prier et qui n'est pas partagé dans son cœur, qui n'est pas partagé dans ses pensées. C'est aussi l'image, bien aimée, de cette personne qui se met devant le Seigneur pour la prière et de cette personne qui parle et de cette personne qui dit à Dieu, je vais aussi t'écouter. Dieu va me parler par sa parole. Dieu va me parler par une parole qui monte dans mon cœur. Dieu va me parler. Je vais adorer Dieu. Je vais le louer et je vais le laisser aussi lui me parler. Cette image, ce passage, c'est l'image aussi de ces moments d'intimité intense avec le Seigneur. De quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu et de quelqu'un qui persévère dans la recherche de Jésus-Christ. Si Marie de Magdala avait fait comme Pierre et Jean, elle ne serait pas témoin de la résurrection. Elle n'allait même pas recevoir le message de Jésus. Elle n'allait même pas entendre la voix du Seigneur l'appeler. C'est vraiment une joie quand le Seigneur nous appelle, parce que nous savons qu'il nous connaît. Il y a quelqu'un qui a chanté chez moi, mon Dieu, je te connais comme mon Père. Toi aussi, tu me connais comme ta fille bien-aimée. Tu me connais, Seigneur. Dieu te connaît, Dieu me connaît. Dieu nous appelle. Bien-aimé, il faudrait que nous puissions entendre la voix de Dieu quand il nous appelle. Il t'appelle par ton nom, par ton prénom. Marilyn. Tu te dis Rabouni. Hein? Il t'appelle la victorieuse, Pétronelle. Et tu te dis Rabouni. Il t'appelle Jojo Daniel. Il t'appelle Annick Yang. Il t'appelle par ton nom. Il t'appelle la servante de l'Éternel, maman Marcelina. Le Seigneur t'appelle par ton prénom. Elle t'appelle. Elle te dit qu'elle a un message pour toi. Elle a une mission qu'elle veut te donner. Elle a une mission. Elle a donné une mission à Marie de Magdala. Vas-y, dis à mes frères, je suis ressuscité. Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Et cette femme, voilà, Jésus-Christ fait d'elle une évangéliste qui va annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur t'appelle, ma mamie la promesse. Elle t'appelle par ton prénom. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur m'appelle, le Seigneur appelle tout un chacun de nous. C'est une joie. Mais nous, en retour, appelons-les aussi. Appelons-les en retour. Marie de Magdala va dire Rabouni, ce qui veut dire maître. Vous voyez, quand Marie de Magdala dit Rabouni, il dit ce qui veut dire maître, tel que la Bible nous le dit. Le maître, au fait, c'est pour dire, écoutez, je suis ton esclave. Ce que tu diras, c'est ce que je ferai. Je suivrai ta voie. Tu me diras de faire ce que toi tu veux que moi je fasse. L'esclave fait ce que son maître lui demande de faire. L'esclave ne dit pas à son maître, je suis fatigué. J'ai beaucoup travaillé, maintenant tu es venu, travaille toi-même. Mais l'esclave dit oui à ce que son maître lui demande de faire. L'esclave ne va pas vendre la maison de son maître. L'esclave ne va pas détruire la maison de son maître. Parce que l'esclave connaît les conséquences. S'il détruit la maison de son maître, il sait que sa vie aussi elle est détruite. Donc l'esclave respecte la maison de son maître. Parce qu'il sait que c'est ici où moi je me nourris. C'est ici où moi je vis. L'esclave respecte la maison de son maître.
Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons respecter le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Bien que ce corps est poussière, le corps retournera dans la poussière. Mais ce qui habite dans ce corps mortel, c'est l'âme, c'est l'esprit, qui est en contact avec le Saint-Esprit. Marie comprend tout ça. Voyez cette séquence, bien-aimés, cette séquence où Marie de Magdala reste, et elle pleure, elle cherche son maître, elle voit des gens qu'elle ne connaît pas, mais elle demande son maître. Donc, ce qui est important, ce qui est utile, ce qui compte pour Marie de Magdala, c'est son maître. Il lui dit même pas, ah, Jésus et tout, mais il dit, mon maître, Rabouni, tu es mon maître. Donc, c'est toi qui me conduis. Moi, je marche à tes pieds, à tes pas. Je te suis parce que tu es mon maître. Nous disons, bien-aimés, quand nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous disons chaque fois dans nos prières, nous le disons, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Seigneur, c'est-à-dire mon maître personnel. Conduis-moi. Et c'est ce que Marie de Magdala a dit. Mon maître, Rabouni, il appelle maître, mon Seigneur. Alors, Marie de Magdala, par cet appel, je pense que le cœur de Dieu, je pense, moi quand j'ai lu comme ça, je dis que Dieu, il est Dieu, il est esprit, il n'a pas la chair comme nous. Mais il y a des choses qui lui plaisent tellement que quand il les voit en nous, le Seigneur ne peut que s'élever et agir. Parce qu'il est content. C'est comme quand on lui offre, dans l'ancien temps, hein, quand les gens offraient l'offrande, ils l'offraient quand c'était de bonnes odeurs comme Caïn et Abel. Abel a offert une offrande qui était agréable à Dieu. Dieu était très content de cette offrande. Mais Dieu n'était pas content de l'offrande de Caïn. Vous voyez, il y a des offrandes comme ça qui honorent Dieu. Et Marie, le fait de s'incliner, d'incliner son cœur devant Jésus-Christ, c'était comme une offrande qui a honoré Dieu. Ça a honoré Dieu. Son attitude, l'attitude de son cœur, ça a honoré Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, toi et moi, Marie de Magdala est passée. Marie de Magdala a vécu avec Jésus-Christ dans la chair. Mais toi et moi, nous avons reçu la grâce de connaître Jésus-Christ dans notre esprit. Nous ne l'avons pas vu dans la chair, mais nous la connaissons par la foi. Et nous l'aimons par la foi. Nous savons qu'il existe. Nous savons qu'il est mort. Nous savons qu'il est ressuscité. Maintenant qu'il est ressuscité, il a une parole pour toi et pour moi. Cette parole, ce n'était pas tout simplement parce que Marie de Magdala est restée là-bas. Le Seigneur lui a parlé, puis c'est fini. Il n'a plus de parole. Non, il a une parole pour toi et pour moi. Ce n'était pas tout simplement parce que Marie de Magdala est restée là que Jésus-Christ l'a appelé par son nom. Et ça, c'est Dieu a permis que cette parole soit arrive à nous aujourd'hui pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions les saisir aussi, bien aimés, que Jésus-Christ nous connaît par nos noms, que Jésus-Christ nous aime, que Jésus-Christ il connaît tout, ce qui nous fait pleurer, il les connaît et il descend pour nous répondre. Marie pleurait, Jésus-Christ est venu vers Marie pour demander à Marie pourquoi il pleurait. Marie cherchait, Jésus-Christ est venu se montrer à Marie pour demander à Marie, que cherches-tu? Et Marie lui a dit ce qu'il cherchait. Toi et moi, nous cherchons. Toi et moi, nous pleurons. Bien-aimés. Et Jésus-Christ qui voit tout, il descend aussi. Même si nous ne le voyons pas physiquement, bien-aimés, au travers de sa parole, il se révèle. Au travers de sa parole, Jésus-Christ se révèle. Afin que nous puissions avoir un réma dans nos cœurs et que nous puissions marcher selon cette parole et que nous puissions vivre selon cette parole et que nous ne puissions pas nous détourner de lui. Si on se détourne de lui, quand il va nous parler, nous n'allons pas écouter. Et que nous puissions exercer notre cœur à l'écoute de sa voix. Mes brebis connaissent ma voix. Marie connaissait la voix de son maître. Mais est-ce que toi, tu connais la voix de ton maître? Si tu connais vraiment la voix de ton maître, tu ne vas pas aller de gauche à droite. Tu ne vas pas aller chercher des choses de gauche à droite. Si tu connais la voix de ton maître, tu vas aller là où Dieu voudra que tu ailles. Il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu, non? Où la onction du Saint-Esprit est là. Où la puissance du Saint-Esprit agit. Mais pourquoi chercher tout simplement la foule? Si vraiment tu écoutes la voix du berger,
Tu ne vas pas aller des endroits où parce qu'on t'a tout simplement invité. Où tu te mets toi-même dans la contradiction. Il y a un là-bas qui prêche les choses qui sont contraires de l'autre côté. Et puis après, la confusion. Moi, il y a des gens des fois aussi que j'ai suivi. Des fois, bon, je me dis, je ne veux pas être dans la confusion. Je ne veux pas de détruire ma vie chrétienne. Et je trouve que non, là, je trouve pour moi, ce n'est pas biblique. Là, ce n'est pas biblique. Et puis, j'arrête, tout simplement. Vous voyez? Nous suivre comme ça, c'est une bonne chose. De toute façon, si vous n'étiez pas là, ben écoutez, j'allais parler à qui? C'est pas si vous êtes là. Nous savons que la parole de Dieu est prêchée pour les humains que nous sommes, vous et moi. Le Saint-Esprit me parle moi-même et il vous parle aussi à vous. Vous voyez, c'est bien. Moi, je dis toujours, priez. Seigneur, voilà ta servante qui passe tous les mercredis. Dois-je continuer à la suivre ou pas? Le Seigneur te dira, continue à suivre. Comme ça, tu verras tous les mercredis, tu es là. Tu es là tous les mercredis et tu invites aussi d'autres personnes. Parce qu'en fait, c'est le Seigneur qui t'a parlé, lui-même, qui t'a dit, écoutez, j'ai mis ma parole en elle. Bien aimé, la résurrection, la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. Bien aimé, la Pâque, je l'ai dit au début, c'est Jésus-Christ qui nous appelle. Bien aimé, la Pâque, c'est Jésus-Christ qui se révèle à nous. Bien aimé, la Pâque, c'est Jésus-Christ qui nous donne un message. Le message de la vie, de sa résurrection, pour annoncer aux autres que Jésus-Christ est vivant. N'allez pas chercher parmi les vivants, parmi les morts. N'allez pas chercher dans des pratiques. Aujourd'hui, il y a des pratiques à tel point que les gens disent Amen à n'importe quoi. Les gens vous amènent même la doctrine des anges. Les gens disent Amen. Les gens vous amènent à porter même des bracelets rouges autour du poignet. Les gens obéissent. Les gens vous disent qu'ils font des vols, des sorties astrales la nuit, des sorties, je ne sais pas, dans les corps ou comment la nuit. Il est en Afrique, il peut aller en Europe comme il veut. L'église dit Amen. Les gens disent, je vais vous montrer comment vous pouvez sortir de votre corps. Les gens disent Amen. Les gens font de faux miracles, les gens disent Amen. Même si on voit très bien que c'est un faux miracle, les gens disent Amen. Les gens applaudissent même là où il ne faut pas applaudir. C'est parce que tout simplement, bien aimé, tout simplement, nous n'écoutons pas la voix du bon berger. Si on écoute la voix du bon berger, tu peux aller quelque part aujourd'hui, peut-être on t'a invité, mais quand tu arrives, le Saint-Esprit te dira, je ne suis pas ici où tu es venu. Ne mets plus tes pieds ici, je ne suis pas là. Mais tu vas quelque part où le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit te dira, voilà l'endroit où je veux que tu restes. Sois là. Je vais t'enseigner, je vais te donner les messages, je vais te parler. Et c'est ici l'endroit que tu dois être. Parce que j'ai quelque chose pour toi. Je vais t'envoyer, je vais te parler. Bien-aimés, tels que nous sommes là, tous sans exception, Jésus-Christ a mis quelque chose en nous. Nous qui le croyons en lui, je vais dire. Nous qui croyons en lui. Nous qui l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur personnel. Il a une parole pour toi aujourd'hui. Il a une mission pour toi aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut faire, demander au Seigneur, Seigneur, quelle est la mission que tu me donnes aujourd'hui? Tu m'envoies où? Tu as envoyé Marie de Magdala. Ben, elle est allée, elle a apporté la parole. Moi, tu m'envoies où? Peut-être que le Seigneur t'envoie pour que les gens qui étaient malades soient guéris tout autour de toi. Le Seigneur peut t'envoyer, tu vas voir quelqu'un dans ton quartier peut-être qui avait vraiment besoin d'écouter la parole de Dieu. Tu vas là-bas, tu lui prêches. Peut-être même tu pries pour la personne est guérie. Peut-être que le Seigneur t'envoie pour que cette femme-là qui était liée dans la coutume, qui était là dans des pratiques ténébreuses, dans les pratiques ancestrales, pour que cette personne-là puisse quitter. Tu ne vas pas aller comme ça par toi-même. Mais si c'est le Seigneur qui te donne une parole, cette parole-là aura tellement une grande efficacité que cette parole-là va convaincre les cœurs. Cette parole-là va toucher les cœurs. Cette parole-là va toucher les vies. Mais si on va comme ça, sans parole, si Marie de Magdala était partie par elle-même, dire, écoutez, vous savez, Jésus-Christ est ressuscité. Oui, Jésus-Christ est ressuscité.
Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Vous voyez Moïse, hein? Moïse, quand Dieu lui-même l'envoie vers les enfants d'Israël, il dit, écoutez, je vais aller là-bas, mais il faut me dire qui t'a envoyé. Qu'est-ce que je vais dire? Parce que Moïse sait. Il savait. Je vais leur dire quoi? Mais cette femme, Marie de Magdala, Jésus-Christ lui dit, va dire à mes frères. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas là pour écouter les messages que Jésus-Christ n'envoie pas un message pour eux. Que tu sois la personne que Dieu utilise pour envoyer, afin que tu puisses apporter la bonne nouvelle. C'est une grande joie, non? Et quelle est cette femme? La femme qui était de mauvaise vie. Quelle est cette personne? La personne qui n'est pas juif de naissance, comme toi et moi. Nous ne sommes pas juifs de naissance, nous. Nous étions, au fait, ce que la Bible appelle des païens. Sans Christ ni loi. Non. On ne connaissait pas. Mais le Seigneur s'est révélé à nous par sa grâce. Comme il s'est révélé dans la vie de Marie de Magdala par sa grâce. Maintenant, saisissons cette grâce. Maintenant, approchez-nous de lui. Maintenant, cherchons-les. Maintenant, disposons nos cœurs à l'écouter. Afin qu'il se révèle à nous, bien-aimés. Parce qu'il veut vraiment se révéler dans nos cœurs. Jésus-Christ veut se révéler. Pâques, Jésus-Christ veut se révéler. Nous avons fêté Pâques, mais aujourd'hui, avec quel message? Hier, c'était le lundi de Pâques. C'était le jour où on n'a pas travaillé. Non, hier, c'était mardi, pardon. Lundi, c'était le lundi de Pâques. Le lundi de Pâques, les gens, bon, peut-être partout, je ne sais pas, mais en France, les gens n'ont pas travaillé. Les dimanches, nous sommes allés dans nos églises. C'était la Pâques, c'est la joie. Oh, c'est la Pâques, c'est la Pâques, c'est la Pâques. Mais tu es ressorti de cette Pâques-là, de cette année, avec quel message? La Pâque ici. Quel est le message que Dieu t'a donné pour cette Pâque? C'est très important. Parce que nous n'allons pas comme monsieur tout le monde, madame tout le monde, mais nous allons comme des personnes que Jésus-Christ a rachetées à grand prix. Son sang a coulé pour nous et il est ressuscité pour nous. Il est ressuscité pour que nous puissions faire son œuvre. Parce qu'il est vivant, il est avec nous, il va nous accompagner et il est avec nous, il nous donne un message et nous marchons dans ces messages-là. Et avec ces messages-là que le Seigneur nous donne, Marie de Magdala a marché avec ces messages-là, elle est restée avec les disciples. Elle est restée avec les disciples, elle a marché avec ces messages-là. Elle sait que Christ est vivant, sa vie a changé, complètement changé. Vous voyez? Et nous aussi, Pâques, on fête Pâques. Et puis on fait n'importe quoi. Parce que c'est la fête de Pâques. La fête de Pâques, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité dans ton cœur. Bien-aimé. Et Jésus-Christ ne ressuscite pas tout simplement la date de Pâques là. Parce que Jésus-Christ est ressuscité dans ton cœur. Il est vivant. Maintenant, il faudrait que la vie de Christ soit en nous. Il y a quelqu'un qui l'a compris aussi, c'était Paul. Saul de Tarse, devenu Paul. Il a compris. C'est pourquoi quand il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Parce que Christ, c'est mon maître. Au fait, c'est ça. C'est mon maître, c'est lui qui vit sa vie en moi. Donc moi-même là, ce qui était à moi, tout ça là, ça ne compte plus. Il dit ce qui était des gains pour moi, je les regarde comme de la pourriture, pour vivre de gagner Christ. Marie de Magdala, son temps n'a pas compté pour elle. Hein? Elle pouvait retourner, je ne sais même pas cette dame si elle avait des enfants ou pas. Mais son temps n'a plus compté pour elle. Hein. Ce qui était important, c'est rester là. Mais pourquoi Pierre et Jean, ils étaient pressés au fait? Pourquoi ils sont retournés là-bas? Ils avaient peur des Juifs ou comment? Ils sont venus, ils ont regardé, ils sont retournés. Mais elle est restée. Elle n'avait pas autre chose à faire. Mais elle est restée parce qu'elle sait ce qu'elle cherchait. En cherchant Christ de tout notre cœur, bien-aimé, le Seigneur ne manquera pas de se révéler dans nos cœurs. Et c'est ce que le Seigneur veut. Il veut vraiment se révéler dans ta vie et dans ma vie aussi. Le Seigneur veut vraiment se révéler, bien-aimé. Par cette Pâque, saisissons ces messages. Que le Seigneur m'appelle par mon nom. Le Seigneur me connaît. Et moi aussi, je le connais. Mais je vais encore bien écouter sa voix me parler. Et je vais comprendre la mission
qu'il m'a donné, que je connais déjà, qui me donne la force de les faire comme il les veut, parce qu'il est mon maître. Et si je ne connais pas, Seigneur, révèle-moi la mission que tu m'as donnée sur cette terre. Je suis là, je suis encore en vie. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que tu veux par moi faire quelque chose. Seigneur, accomplis ce que tu veux faire par moi sur cette terre, dans mon église, dans ma famille, dans mon pays, dans mon lieu du travail. Seigneur, accomplis par moi ce que toi tu désires faire. Par moi, Seigneur, agis. Seigneur, accomplis par moi ce que tu veux faire dans mon église. Au lieu d'être là à critiquer les pasteurs, à critiquer les évangélistes, à critiquer. Ah ça vraiment, il fallait pas faire comme ça. Ah ça vraiment, là, il a pas bien prêché. Il devait faire ceci. Non, toi, amène ta part. Amène ta part. Ne sois pas dans les critiques parce que ça va pas t'apporter. Tu vas pas progresser avec ça. Prie pour les personnes. Tu trouves des faiblesses en eux, prie pour eux. Mais toi-même, par contre, cherche à ce que Dieu t'utilise comme lui, il veut t'utiliser. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment une grande joie pour moi. J'étais très contente, surtout en lisant ces versets. Le verset 16, Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. J'ai essayé un peu de réaliser ce moment-là. J'ai dit, quelle joie, quelle joie, quelle joie. Tu es là et puis Jésus-Christ t'appelle, hey, par ton prénom, hein? Mamie, la promesse. Et puis tu te retournes, Rabouni. Tu sais que Jésus-Christ est là. Et maintenant nous savons que Jésus-Christ est là avec nous. Mais quelle joie. Ça doit réjouir nos cœurs. Et dire non, parce que je ne suis pas seul, Jésus-Christ est avec moi. Donc, c'est-à-dire, quand je marche, je sais que Jésus-Christ est là. Il combat pour moi les jours comme la nuit. Jésus-Christ est là. Donc, je me conforme à lui. Je me conforme à lui malgré mes faiblesses. Mais je me conforme à lui. Vous voyez, c'est Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, c'est ce que nous avions lu. Des 1 à 18, hein, c'est ce que nous avions lu. Nous avions lu aussi Jérémie 29, de 13 à 14. Nous avions lu aussi 2 Corinthiens 5, 17. Voilà, bien-aimés, je vous aime vraiment. Moi, pour moi, Pâques, j'étais tellement dans la joie, je suis toujours dans la joie parce que Jésus-Christ est déjà ressuscité. Il n'est pas ressuscité que lundi ou dimanche, il est ressuscité déjà. Il est vivant dans mon cœur. Mais ces messages-là, ça m'a interpellé et ces messages-là, l'attitude de cette femme, j'ai dit, Seigneur, si tu as permis que ces passages soient dans la Bible, c'est parce que tu voulais m'enseigner pendant ces Pâques. La fête de Pâques, hein? Cette Pâques ou c'est Pâques, je ne sais pas. Bon, mettez, je ne sais pas là. La Pâques, on dit, hein? Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur, tu voulais m'enseigner? Et Dieu m'a dit tout ce que je vous dis. J'ai partagé aussi avec les femmes messagères hier. J'ai dit, bah, écoutez, je le partage aussi avec mes bien-aimés qui me suivent par la grâce de Dieu, en tout cas, sur Facebook et sur YouTube aussi. Voilà, vraiment que Dieu interpelle nos cœurs et nous-mêmes aussi que nous puissions nous revoir aussi parce que Marie de Magdala n'a pas regardé aux autres. Si Marie de Magdala avait regardé à Pierre et Jean, elle serait partie. Ta vie spirituelle, la vie spirituelle, elle est personnelle, elle est individuelle. C'est vrai, nous grandissons avec les autres, nous suivons des messages des pasteurs qui nous prêchent, les servantes, les serviteurs de Dieu qui nous prêchent. Nous sommes à l'église, c'est très bien, c'est très très bien. En tout cas, il faut être à l'église où tu as un pasteur, tu as vraiment quelqu'un qui est là comme ton père dans la foi ou ta mère, maman dans la foi. Il y a des mamans aussi dans la foi, vous voyez. Mais ne va pas à l'église pour quelqu'un. Ne fais pas quelque chose pour Dieu pour que les autres te voient. Ça ne va pas compter. Marie n'a pas cherché à plaire aux hommes, mais elle a cherché à plaire à Jésus-Christ. Elle n'a pas dit, bah, écoutez, Jean est venu, il est parti, Pierre aussi est parti, bah, écoutez, moi aussi je m'en vais, mais où est-ce qu'on l'a mis? Et puis continue à pleurer. Mais non, elle est restée. Et parce qu'elle est restée, Jésus-Christ est venu la trouver. Là où elle était, là où elle pleurait, Jésus-Christ est venu la trouver. Bien-aimée, là où nous sommes, là où nous pleurons, là où nous cherchons Jésus-Christ, Jésus-Christ viendra nous trouver aussi. Il viendra nous trouver parce qu'il est toujours là avec nous. Dans les combats les plus forts, Jésus-Christ descend, Jésus-Christ agit. C'est vrai, bien-aimé.
Les servants de Dieu qui sont là, même vous, vous avez peut-être expérimenté ça, où vous êtes vraiment dans un grand combat, mais où vous voyez Jésus-Christ ouvrir, les ciels s'ouvrir, et Jésus-Christ est lui-même. Donc il vient en chef de l'armée de l'Éternel, et il combat. Il combat pour toi et pour moi. C'est parce qu'il nous aime. Jésus-Christ aimait tellement Marie de Magdala. C'est pourquoi il s'est révélé à elle. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ m'aime. C'est pourquoi il se révèle aussi à nous, bien-aimés. Ah, notre Dieu est merveilleux. Amen, amen, amen. Merci. Merci vraiment, partagez. Hein? Partagez dans les groupes, partagez. Merci ma soeur, que Dieu vraiment te bénisse. Moi, j'ai été touchée par ces messages. J'ai dit oui, Pâques, oui. Mais il y a quelque chose de très profond. Très profond. Moi, j'ai compris que c'était très profond. Le fait que Jésus-Christ, le fait que le Saint-Esprit permette que ces moments nous soient transmis. Cette femme, Marie, Rabouni, quelle joie. Pâques, c'est la rencontre du ressuscité avec l'homme pécheur ou la femme pécheresse. Pâques, les ressuscités qui vient vers la femme pécheresse. Les ressuscités qui viennent vers nous. Les ressuscités qui nous appellent. Les ressuscités qui nous parlent. Les ressuscités qui nous envoient. Pâques. Jésus-Christ est ressuscité. Mais pas que. Il est ressuscité avec un message. Et il vient vers nous. Il est descendu vers nous pour nous donner la vie par la croix. Mais à la résurrection, Jésus-Christ a fait encore plus. Il nous appelle par nos noms. À la croix, il ne nous a pas appelés par nos noms. Mais à la résurrection, il nous appelle par nos noms. Il nous envoie en plus. Il nous donne une mission. Et il nous donne la force de faire cette mission, d'accomplir cette mission. Quand il est allé voir les disciples, après il a dit, restez là, jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Mais il leur a envoyé aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient maintenant pour nous aider à accomplir la mission que Jésus-Christ nous donne. Quelle grâce cette femme. Quelle grâce. Femme que tu es, que je suis. Femme, maman, femme, épouse. Femme, jeune fille, jeune fille. Femme, église. Bien-aimés, nous avons tellement de la valeur devant Jésus-Christ. Il vient toujours vers nous. Tu as beaucoup pleuré pour tes enfants. Tu as beaucoup pleuré pour ton mari. Tu as beaucoup pleuré pour ta situation, quelle que soit laquelle. Jésus-Christ descend, il te voit. Et il dit, ma fille, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce que tu lui diras aujourd'hui, ce soir? Pourquoi pleures-tu? Jésus-Christ te dit, ma fille, qui cherches-tu? Tu me cherches moi, Jésus? Si tu me cherches moi, Jésus, voilà, je suis là. Jésus-Christ se révèle à Marie. Marie, tu me cherches moi? Oh, maître, je cherche ce Seigneur. Où est-ce que je cherche mon maître? Où est-ce qu'on l'a mis? Mais écoute, Marie, c'est moi, je suis là, Marie. Marie se retourne. Rabouni, maître. C'est pourquoi elle a couru pour toucher Jésus. Elle ne pouvait pas la toucher parce que là, Jésus-Christ n'avait pas ses corps. Vous voyez, bien-aimés, Pâques. Fais-t-on Pâques dans cet esprit? Seigneur, donne-moi les messages que je vais apporter pour toi. Je vais te servir. Je te sers déjà. Mais je veux, Seigneur Dieu de gloire, que tu m'aides encore à aller encore plus loin avec toi. Jésus, je sais que tu me connais. Tu me connais, tu m'appelles par mon nom. Je ne suis pas étrangère auprès de toi. Tu me connais. Et toi aussi, je te connais. Je te connais. Tu es mon maître. Tu es Rabouni. Tu es Rabouni. Mon maître. Je te connais. Et quelle joie. Quelle joie. Quelle joie. Notre Dieu est merveilleux. Amen, amen. Vraiment que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous aussi. On se donne rendez-vous prochainement par la grâce de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas prier pour toi-même, tu vas prier pour ta vie, tu vas prier pour... comme le Saint-Esprit te conduira. Mais la prière de ce soir, c'est de dire au Seigneur, révèle-toi dans mon cœur. Je vais entendre la voix du bon berger. Je vais écouter ta voix me parler. Je vais, Seigneur Dieu de gloire, t'écouter quand tu vas m'appeler par mon prénom. Parce que tu as un message pour moi. Un message que tu veux me donner. Tu as une mission là où tu veux m'envoyer.
afin que sur cette terre, pèlerin que je suis, éternel Dieu de gloire, que je puisse marcher, non pas selon moi, mais selon toi, avec les instructions que tu me donnes par le Saint-Esprit. Éternel Dieu de gloire, parle dans nos cœurs. Oui, c'est vrai, Seigneur Dieu de gloire, ces jours-là, les jours de la résurrection. Jésus, tu t'es révélé à une femme qui t'a cherché, une femme qui voulait te voir. Tu t'es révélé à elle. Et quand nous te cherchons, tel que Jérémie 29, de 12 à 14 nous dit, Éternel Dieu de gloire, tu te révèles à nous. Nous te prions, tu nous réponds, tu nous exauces. Nous te cherchons, tu te révèles, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Père, parce que tu es celui qui prend soin de nous dans les moindres détails. Quand nous pleurons, tu sais, Seigneur, et tu viens et tu nous demandes, pourquoi pleures-tu? Parce que tu es là. Éternel Dieu de gloire, nous voulons te voir, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, voir ta main puissante dans nos vies, dans nos familles. Tu nous dis aussi, ma fille, que cherches-tu? Jésus de Nazareth, c'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous voulons écouter. C'est toi que nous voulons suivre. Et c'est toi que nous suivons. C'est toi que nous servons. Nous voulons encore te servir. Éternel Dieu de gloire, nous voulons être là où tu veux que nous soyons. Nous voulons faire ce que tu veux que nous puissions faire. Éternel Dieu de gloire, nous ne voulons pas être en dehors de ta volonté. Nous voulons être dans ta volonté. Éternel, merci. Merci encore. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Parce que tu es celui qui va continuer à parler dans chaque cœur. Tu vas continuer à nous parler encore, Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es vivant. Tu es vivant dans nos cœurs. Tu es vivant, Éternel Dieu de gloire. Merci de bénir cette plateforme des femmes messagères. Merci, Éternel Dieu de gloire, de bénir tout un chacun. Chaque personne qui s'est connectée en direct, qui se connectera en différé, qui se connectera, Seigneur, sur YouTube, quand ce message sera partagé. Ô Éternel, partagez, Éternel Dieu d'amour. Bénis. Bénis, Éternel Dieu de gloire, tout un chacun. Et révèle-toi dans la vie de tout un chacun. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, maman Mette Mosakoli, la servante de l'Éternel, maman prophétesse. Double honneur, maman, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, maman Marcelina, maman Marcelina, soyez bénis, soyez bénis. Double honneur, maman, que Dieu te bénisse. Alors, là, comme je vois pas tous les noms, je vous ai vu quand vous êtes rentrés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je regarde d'abord les serviteurs. Maman Judelle, que Dieu te bénisse. Je te vis aussi. La servante de l'Éternel, j'ai vu Sylvie Rubin. Je te vois là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Soyez bénis, ma Amélia Daveiga. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman Emilienne. Que Dieu te bénisse. Ma fille, Annick Yang, Jojo Daniel, soyez bénis, sois béni toi aussi. Ma sœur Marie-Noël, Marilyn Noël, je pense que je l'ai... non, ma sœur Marilyn Noël, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mamie la promesse, c'est une joie. Sois béni, sois béni. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nicole Massaka, Mabanza Nicole. Soyez richement bénis. Alléluia. Soyez bénis. Ma sœur Odette Lungimba Mayeka, que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment dans une très bonne adresse, hein? Vraiment. Où Jésus-Christ est seul et prêché, avec la révélation de sa parole. Amen. Soyez bénis. Bénédicte soit béni. Mwana Nabilaka soit béni. Alléluia, alléluia. Je regarde s'il y a un nom que j'ai oublié. si j'ai oublié, c'est-à-dire que j'ai pas vu au fait, tout simplement. Si vous étiez connecté, peut-être que j'ai pas fait attention. Ah, maman la victorieuse pétronelle, et pourtant je te voyais. Vraiment que Dieu te bénisse aussi. Soyez bénis, richement bénis. Et les autres, j'ai pas vu. Et maman Marcelina, oui, je l'ai dit. Les autres que j'ai pas vu, les noms peut-être. Vraiment que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour Facebook et pour YouTube. Nous sommes là mardi, nous sommes là
Jeudi, nous sommes là. Oui, les 2 jours maintenant. Vendredi, je ne fais plus. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie, bien-aimés. Écoutons le Seigneur, écoutons la voix du Seigneur. Ça va beaucoup nous aider dans notre marche chrétienne. Amen, amen. Soyez riches, ma bénie. Au revoir. Amen. Je reçois aussi toute votre bénédiction. Amen. Je reçois. Au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée. Au revoir.